On va maintenant voir différentes façons de transposer des données dans Excel. Et quand on parle de transposer des données, c'est qu'on veut prendre les données en ligne, les mettre en colonne, les données en colonne, les mettre en ligne. Alors, la façon la plus rapide, dans ce cas-ci, ce serait de faire un copier, de se positionner sur la cellule où on veut coller la transposition et d'aller dans les options avec le bouton droit de collage spécial et coller transposer. Mais ça ici, ça ne fait pas de lien avec les cellules. Donc, il n'y a pas de formule qui permet de repérer la cellule sous-jacente. Donc, si jamais les données changent ici, il va falloir refaire le copier-collage spécial. Alors, ça, c'est possible, mais ça, comme je dis, ça s'adaptera pas au changement de valeur dans les cellules. Sinon, vous pouvez aussi utiliser une fonction matricielle. Pour ça, vous devez savoir vous avez combien de lignes, combien de colonnes. Alors, c'est la raison pour laquelle ici, j'ai fait le décompte. Donc, il y aurait 13 colonnes et 6 lignes. Et ça veut dire que dans un premier temps, vous devez aller chercher 6 colonnes et 13 lignes. Donc, exactement l'opposé. Et vous devez tout simplement utiliser la fonction transpose. Donc, c'est la même en français ou en anglais. Et vous sélectionnez donc la plage de données d'origine. Vous fermez la parenthèse. Mais comme c'est une fonction matricielle, avant de taper Enter, vous, en fait, au lieu de taper Enter, vous faites CTRL-SHIFT-ENTER. Et là, vous voyez les accolades apparaître de part et d'autre. Et là, vous allez remarquer que chacune de vos cellules comprend une formule. Et cette formule-là, donc, fait référence aux données sous-jacentes. Alors, c'est sûr que si la donnée sous-jacente change, bien, elle va changer dans la transposition en question. On va maintenant travailler avec des problématiques de calcul d'heures de travail. Et une des problématiques que les gens rencontrent souvent, c'est la suivante. Ils veulent faire la différence entre 2 heures, mais la première, l'heure de début, par exemple, ici, c'est 10 heures PM et l'heure de fin, c'est 6 heures AM. Et Excel n'est pas capable de calculer des écarts négatifs en format d'heure. Alors, pour faire ça, on a différentes solutions. La première serait de travailler donc en format général. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord, avant tout, si je fais ça ici, je suis juste allée chercher le 10h PM et je l'ai mis en format général. Même chose pour 6h AM. En format général ou numérique, si vous préférez, 0.25, ça représente un quart de 24 heures. Donc, 6h AM, c'est un quart de la journée. C'est donc 0.25. Et 0.92, c'est, 0.9, c'est 9 dixièmes, donc, de 24 heures. Donc, si je multipliais, par exemple, ça par 24 heures, ça me donnerait 22 pour 22 heures. Et ça ici, pour 24 heures, ça me donnerait 6 pour 6 heures. Alors, si je le mets en numérique, puis je multiplie par 24, par la suite, je suis capable de faire l'écart en heures. Et évidemment, je voudrais pas faire 6 moins 22, parce que 6 moins 22, ça va me donner moins 16. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est 24 heures moins 16. Alors, je vous le montre dans l'autre sens ici. Première chose que je fais la différence, mais je m'assure que le format de ma cellule ici, il est en général ou numérique. Et par la suite, je vais tout simplement multiplier par 24. Ça me donne mon fameux moins 16. Alors, moins 16, encore une fois, c'est le 6 moins le 22. Mais nous, ça va vraiment dans l'autre sens parce qu'on est parti là, au début de 10h PM jusqu'à 6h AM. Alors, pour avoir l'écart, je vais prendre 24 moins 16 et ça va me donner 8 heures, ce qui est vraiment la réelle différence entre 10h PM et 6h AM.